Ici, nous avons un système Ubuntu Unix version 20.04. La première chose qu'on va faire, c'est de créer un répertoire pour stocker les informations qu'on va collecter. Voilà, le dossier est bien créé. On entre sur ce dernier et on lance le terminal. On se connecte en mode route. Voilà, on commence l'extraction des informations. La première commande qu'on va exécuter, c'est date pour récupérer la date locale de la machine et on va rediriger la sortie vers un fichier texte. Pour afficher ce dernier, on exécute la commande JDate. Voilà la date locale et l'heure locale de la machine. Passons maintenant à collecter des informations sur la connexion réseau. On va utiliser la commande netstate avec différentes options. Tout d'abord, on exécute la commande netstate avec l'option A qui permet de lister les ports, que ce soit les ports à l'écoute ou non, et on redirige la sortie vers un fichier texte. State option. Voilà la sortie de cette commande. Nous affiche les ports TCP, UDP et Unix. Passons à l'option S. Cette commande va nous extraire des statistiques de chaque protocole. Voilà les statistiques de chaque protocole, IP, ICMP, SMP Message, TCP, EDP, etc. La commande netstate avec l'option P pour identifier le programme en cours d'exécution sur un port particulier. J'ai oublié l'extension. Voilà. Voilà. Voilà le PID et le nom du programme de chaque port. Voilà. C'est le PID et c'est le nom du programme Ruby.
Pour extraire les adresses DOT numériques sans affectation de la résolution du nom de port ou d'utilisateur, on exécute la commande netstate avec l'option A numérique hosts. Voilà la sortie de cette commande. Et pour la résolution des numéros de port sans résolution du nom d'utilisateur et du host, voilà. Et pour la résolution du nom d'utilisateur, on utilise l'option Users. Voilà le résultat. Passons maintenant à extraire la table de routage avec les adresses numériques avec la commande netstate option RN. Voilà la table de routage de notre noyau. Pour afficher la liste des interfaces réseau, on exécute la commande netstate i. Voilà les interfaces réseau disponibles sur cette machine. Maintenant, pour lister les fichiers ouverts, on va utiliser la commande lsoff. Voilà le résultat de cette commande. lsoff nous donne l'ensemble des informations détaillées sur les fichiers ouverts par les commandes telles que l'utilisateur, la taille du fichier, le descripteur de fichier. Maintenant, on va extraire des informations concernant les processus en cours d'exécution. L'extraction de ces informations va se faire avec la commande ps et l'option E
qui signifie lister tous les processus, et F pour afficher le format complet. Voilà, voilà la sortie de cette commande. C'est l'ID des processus, ici l'ID des processus parents. Puis on passe à la commande PS avec l'option AUX. L'option A permet de lister tous les processus de tous les utilisateurs. UI permet de lister le format orienté utilisateur. Et X permet de lister les processus qui n'appartiennent à aucun télétype. Voilà le résultat de cette commande. Pour afficher ou bien lister l'arborescence parent et enfant des processus, on exécute la commande PS avec l'option EFI forest et on redirige la source vers un fichier. Voilà l'affichage d'arborescence des processus.